Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble comment calculer sa rentabilité avec la monnaie, la crypto-monnaie Chia. Alors moi je l'appelle Chia, je crois qu'il y en a qui disent Chia, enfin je sais pas trop. C'est comme Binance, moi je dis Binance, hein, il y en a qui disent Binance en anglais. Bon, chacun fait ses choix. Moi je le dis en français, voilà. Euh, donc en fait il y a un site qui est très simple qui s'appelle Chia Calculator. Euh, Hop, je vais y arriver. Top, Chia Calculator. Voilà, c'est celui-là. Donc en gros, quand on arrive sur ce site, il faut quand même faire attention à ce qu'on lit et à ce qu'on fait. Donc ça va être calculer sa rentabilité au niveau du Chia. Donc par exemple, imaginons vous avez 50 Tera de disque dur. Bon. Donc déjà, la première chose à prendre en compte, c'est combien vous allez avoir au final quand ça sera formaté. Alors, imaginez par exemple un disque dur de 14 Tera. On va faire le calcul tiens, pour un disque dur de 14 Tera qu'on achète non formaté, il y a écrit 14 dessus. En gros, au final, formaté, il en fait 12,7. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, deuxième chose, ici, pour savoir le nombre de plots, donc ça, c'est ce qu'on va renseigner au tout départ, hein, savoir le nombre de plots qu'on va avoir ici. Ici, c'est pas des... Ici, il faut faire attention, là, c'est la nouvelle notation, là, c'est des JO, JB, enfin... donc il faut convertir. Donc on va regarder comment on fait. Donc convertir par exemple des TIB en Tera. Parce qu'il me semble qu'il enfin, il y a des variations quoi. Donc vous voyez, un TIB est égal à voilà, vous voyez, c'est plus gros hein, ça hein, en fait. Hein. Euh, donc ça veut dire que nous, il faut qu'on ait la. Donc c'est l'inverse, donc il faut qu'on fasse. Hop, convert TO to TIB. Hop, voilà. Donc nous, vous voyez, 1 terabyte, 1 TB est égal à... Voilà, donc ça s'appelle des TB. Génial. Donc nous, on a 17 en terabytes, on en a 17, non, on avait dit 12,7. Donc vous voyez, ça fait 10,9 en fait. Donc c'est ce chiffre-là qu'il faut prendre en compte. Vous voyez, donc d'un disque de 14 Tera, on passe en fait à un espace de 10,91. Donc on retourne là-dedans. Donc on va dire que c'est des TB et on calcule, on pose notre chiffre. Hein. Bon, là on va virer les, voilà, 10,9. Hein, Selon bon. Wikipédia, la pause fraîcheur est une pratique ancienne, adoptée en J'ai mon 2014 par la téléphone qui se FIFA, réveille. permettant à l'arbitre d'un match. Bref, voilà. Donc en gros, 14 Tera écrit sur le disque, c'est égal à en fait 10,9 TB. J'ai appris un truc là. Et donc du coup ça fait 111 plots. Donc 111 plots, combien ça rapporte? 111 plots, combien ça rapporte? Alors là ils nous disent que 111 plots, bah déjà pour gagner quelque chose, il va nous falloir au moins 3 mois. Hein. Donc ça c'est parce que c'est une question de chance là. Il y a pas vraiment de poules. Enfin il y a des poules comme H-Pool. Je vous ferai un tuto dessus, mais bon. Après faut avoir confiance dans leur truc quoi. Euh, donc là si on mine en solo, grosso modo avec un disque de 14 Tera, bah grosso modo il faut 3 mois pour espérer gagner quelque chose. Alors, ça veut dire que au bout de 3 mois, si on a gagné quelque chose, ça veut dire que grosso modo, on gagnerait 780 $, 780 $ par mois. À l'heure d'aujourd'hui. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, bon bah voilà, c'est quand même pas génial. Alors si, imaginons, on a 60, on a quelque chose de plus gros, hein, imaginons on a 70, par exemple, 70 Tera. Donc 70 Tera, euh, hop, 70 Tera, ça donne 63 térabidules là, hop. Donc là, 63 térabidules, ça nous donne 643 plots et ils nous disent qu'on va gagner nos premiers sous. Bon, c'est estimé, hein, après il y a le facteur chance. Hein, au bout de 14 jours. Donc déjà, vous voyez, plus on a de chances de gagner quelque chose, quoi.
Et que là, ça rapporterait, selon eux, 4500 $ par mois. Alors bon, ça c'est par rapport au cours d'aujourd'hui. Alors le cours peut varier, hein. Enfin, ce truc-là, il le met bien à jour, hein, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, comment ça va évoluer dans le temps? Bah, l'idée, c'est qu'on n'en sait rien. Alors, il y a un petit outil là. Là, on est dans Simplify. On peut aller dans Advanced ici, et il y a un petit outil avec des courbes qui permet de voir un petit peu comment ça pourrait évoluer dans le temps. Si le réseau continue de grandir à cette vitesse-là, ce que je ne crois pas, parce qu'il commence à y avoir des pénuries de disques durs. Donc actuellement on est là, hein, donc on gagne, voilà, on gagne 142 US$ par jour, enfin en théorie, hein, avec de la chance bien sûr, hein, donc faut pas oublier le facteur chance. Et par exemple au mois d'août, on va dire fin août, hop, 31 août, on gagnerait plus que 24 $ par jour. Bon, 24 $ par jour, ça fait quand même pas mal d'argent, hein, encore, hein. D'après leurs estimations, hein, voilà. Et puis petit à petit, ben, on voit que la courbe, voilà, on voit que la courbe de gain, ben, elle diminue fortement, quoi, hein. Donc faut faire très attention quand on investit dans ces trucs-là, hein. Il faut le faire avec du matériel qu'on a déjà ou des choses comme ça, hein. Faut pas acheter comme un fou plein de disques durs parce que bah, pour le coup, voilà, quand on regarde à 6 mois, dans 6 mois, ça rapporte plus que 8 $ par jour. Bon, ce qui est somme toute pas mal, hein, 8 $ par jour, hein. Euh, c'est quand même assez intéressant, hein. Après, voilà, non, 17 $ par jour, je dis des bêtises. Ça rapporte 17 $ par jour dans 6 mois. Donc 17 $ par jour, si on fait un petit calcul vite fait, 17 fois 30, ça fait 500 € par mois, quoi. Enfin, 500 $ par mois, donc 400 € par mois. Donc c'est quand même intéressant pour un espace total de 63. Voilà. Alors ça, c'est des projections, hein. C'est uniquement si ça évolue dans ce sens-là. Après, on peut bidouiller le truc, là. Parce que là, il calcule en gros que l'espace total, il grandit de 15% chaque semaine. Donc nous, on pourrait déjà lui dire que finalement, il pourrait grandir que de 15% par mois, par exemple. Parce que au rythme où ça va, là, il n'y a plus beaucoup de disques, en fait, hein. Enfin, ça commence à devenir dur de trouver des gros disques. Et donc, si on fait un calcul comme ça, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, c'est que finalement, dans 6 mois, là, on gagnerait 80 $. Hein, tout de suite, ça lisse le truc et on gagnerait plus que 80 $. Enfin, on gagnerait encore 80 $ par jour, hein. 80 $ par jour, si on fait le petit calcul, ça fait 80 fois 30, ça fait quand même 2400 $, donc ça fait dans les 2000 €, quoi, à peu près, hein, par mois, hein. Tout ça avec uniquement 70 Tera, quoi. Donc c'est quand même intéressant. Après, voilà, faut pas oublier qu'il y a ce facteur chance, hein. Parce que quand on mine, bah, pour le coup, il faut pouvoir trouver des blocs. Alors il y a des poules qui doivent arriver. Alors c'est annoncé pour le 17 de ce mois-ci. Donc à voir, est-ce que c'est intéressant de plotter ou pas actuellement, je sais pas. Moi je plotte, mais enfin parce que je me dis qu'on sait jamais, voilà. Puis une fois que les plots ils sont faits, bon, à voir. Ou est-ce que c'est intéressant d'attendre le 17 ou le 18, voir si bah, il y aura des poules officielles apparemment, voir si ça peut être intéressant de se mettre dans les poules officielles pour avoir des revenus plus réguliers. Parce que là, on est censé avoir un revenu tous les 14 jours. Ça peut être au bout de 20 jours, ça peut être au bout de 7 jours. On peut même passer un mois sans rien, hein, là, hein, avec ça, hein. Parce qu'il y a un facteur chance quand même relativement important. Par contre, le mois suivant, on peut en tomber 2 ou 3, quoi. Donc voilà, c'est assez variable. Bah écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un peu sur la rentabilité hasardeuse, on va dire, du chia ou du TIA. Et si la vidéo vous a plu, bah mettez-moi un petit pouce, hein, vous savez comment ça marche YouTube, hein, ça m'aide à avoir un peu de visibilité, quoi. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.